Le Codex Astartes est un ensemble de règles. Elles nous guident. Elles forment les Ultramarines. Elles nous apprennent à respecter le devoir et l'honneur, et ce par-dessus tout. Mais c'est la façon dont on vit avec ces règles qui fait de nous d'authentiques Space Marines. Osha Serra, plus connu sous le nom de commandeur Shadowsun, est un chef charismatique qui s'est récemment distingué lors des batailles de l'expansion de Karesh. Lors de cette guerre, elle a écrasé les orques tout en subissant des pertes minimes. Toutes les victoires de Shadowsun sont marquées par une efficacité inégalable, ce qui n'est guère surprenant de la part d'un commandeur ayant eu Purtide comme mentor. Il y a plus de 400 ans, Osha Serra était une guerrière hors norme. Ses succès et ses performances dans les académies de la caste du feu lui valurent d'être reconnue comme un des esprits militaires les plus brillants de l'Empire Tau. Elle reçut le privilège d'étudier sous l'égide du vieux commandeur Purtide. Bien qu'elle fût la plus jeune apprentie de Purtide, Osha Serra obtint des résultats exceptionnels dans toutes les simulations, dépassant ce faisant tous les autres élèves, à l'exception du plus doué d'entre eux, le commandeur Oshova. Une rivalité s'installa entre eux tandis qu'ils essayaient de gagner les faveurs de leur maître. Au cours de la bataille du 7 d'Alit, suite à laquelle la croisade du golfe de Damoclès fut stoppée, les contre-attaques audacieuses de Farsight suscitèrent toutes les louanges. Cependant, elles n'auraient jamais été possibles sans les actions de Osha Serra, qui força discrètement mais efficacement la ligne de bataille impériale à s'étirer, jusqu'à s'affaiblir irrémédiablement. La rivalité entre les deux commandeurs subit un coup d'arrêt lors de la mort du vénérable Purtide. Le Haut Conseil des Éthérés n'était pas convaincu que les appareils de capture mémorielle et les hologrammes de la caste de la Terre parviendraient à préserver totalement les connaissances de Purtide. Par conséquent, afin que celles-ci ne fussent entièrement perdues pour les générations futures, il fut décidé de placer en état de stase ses meilleurs élèves. Ainsi, sur ordre des Éthérés, une poignée de commandeurs, parmi lesquels Osha Serra, furent plongés en léthargie et préservés du passage du temps, jusqu'à ce que l'avènement d'une nouvelle sphère d'expansion nécessite leur retour. Aunva avait prévu de réveiller Osha Serra à l'aube de la 3e sphère d'expansion, mais la pire invasion orque que l'Empire Tau eût jamais connue mit à mal ce plan. Malgré tout, Aunva retourna cet événement à l'avantage des Tau. Osha Serra revint en temps de grand péril et prouva une nouvelle fois ses talents de chasseresse patiente et méticuleuse et capable de frapper vite et fort le moment venu. Son talent a attiré l'adversaire dans des pièges mortels et sonna le glas d'innombrables tribus orques au cours du conflit qui serait baptisé plus tard les Grandes Guerres de la Confédération. Cependant, Osha Serra savait également être téméraire lorsque la situation s'y prêtait. Afin de mettre un terme aux violents affrontements de l'expansion de Karesh, elle mena un cadre d'équipe stealth au cœur de la base des orques pour porter un coup fatal à la Horde. Les forces Tau synchronisèrent leur assaut avec une éclipse artificielle et se servirent des propulseurs de leurs exo-armures XV-25 pour se déployer à basse altitude à partir de transports Orca. Sous couvert de ces ténèbres surnaturelles, les Tau frappèrent sans prévenir. En un instant, les chefs des peaux vertes furent abattus par des salves de canon à induction, puis leurs corps explosèrent sous les impacts d'éclateurs à fusion. Osha Serra traqua et tua personnellement le boss de guerre de la Horde. Les orques s'égaillèrent dans la confusion, tandis que les autres cadres de Osha Serra se joignaient au combat. Sans leur chef pour les mener, les peaux vertes paniquèrent et s'enfuirent, mais dans les embuscades des Tau. Au petit matin, la bataille était terminée et une légende de la caste du feu était née. Aunva n'hésita pas à promouvoir Osha Serra, car il l'apercevait comme l'incarnation de bien suprême, tel qu'il doit être poursuivi par la caste du feu. Le maître de l'esprit immortel savait qu'elle ne renoncerait jamais à son devoir, ne renierait jamais son serment et n'abandonnerait jamais son peuple, et ce quelles que soient les circonstances. Lorsqu'Aunva déclara le début de la 3e sphère d'expansion, il annonça également qu'il mènerait l'attaque la plus importante. Bien entendu,
il choisit le commandeur Oshacera, désormais nommé Shadowsun, afin de recevoir un tel honneur. Lors de son premier discours, elle fit son allocution depuis le dôme de bataille Montyr, le précédent lieu d'entraînement de Oshova, vêtu de son prototype d'exo-armure, ainsi que de ses armes et de son équipement de combat. Sa seule vue gonflait de fierté, chaque taux. Alors que tous les guerriers de feu de l'Empire avaient les yeux posés sur elle, Oshacera pointa ses armes sur la statue de Farsight et la fit voler en éclats dans un éclair de lumière éblouissant. Tandis que la poussière retombait, elle parla de la campagne qui s'annonçait, du devoir de chaque guerrier de feu et de l'honneur de suivre la voie du Tova. Ses troupes lui répondirent d'une seule voix. Elle l'aurait suivi jusqu'au bout du monde. Moins d'un mois plus tard, la croisade de la troisième sphère avait débuté, et grâce au commandement énergique de Oshacera, l'Empire Tau s'étendit. Avec les forces impériales occupées ailleurs et les menaces orques et tyrannides temporairement écartées, les pionniers Tau purent atteindre les systèmes aux portes du golfe de Damoclès. L'assaut mené personnellement par Shadowsun contre le monde ruche Agrellan ouvrit au Tau tout le système d'Ovar. La guerre pour Agrellan, renommée Mugulat Bay par les Tau, s'acheva dans les flammes de la destruction, grâce aux technologies effroyables de l'Adeptus Mechanicus. Malgré cela, les gains pour la troisième sphère d'expansion furent remarquables, et Oshacera fut à jamais entériné comme icône du Tova. Là où jadis, des statues et des portraits du commandeur Farsight ornaient les cités et les agoras de l'Empire, Shadowsun était à présent représentée en tant que véritable héritière du legs du commandeur Puretide. Pourtant, même ces triomphes ne suffisent à apaiser l'esprit d'Oshacera. Tant qu'il restera de nouveaux mondes à guider vers la lumière, tant que des ennemis imbus de haine rejetteront le bien suprême, la caste du feu aura toujours cruellement besoin de son talent tactique et de sa présence inspirante. Et tant que les éthérés qualifieront de traître son ancien camarade Oshova, elle sera forcée de le considérer en tant que tel. L'intervention héroïque de Farsight lors de la crise de Mugulat Bay n'a pas effacé sa trahison, ni distrait Oshacera de l'incessante traque du commandeur déserteur qu'elle poursuit.